Pour avoir un rapide historique, nous avons la chance de pouvoir interroger un précurseur de l'art digital en France, Grégory Scharpinski. Pouvez-vous nous donner votre définition, votre vision de son évolution en 30 ans? Alors déjà, quand on parle d'art digital, c'est un anglicisme. Par contre, digital, ça veut dire doigt en français. Donc on va plutôt parler d'art numérique. Et ensuite, l'historique, il est antérieur à ça. Je pense qu'il y a plusieurs périodes. Il y a vraiment le début de la révolution industrielle. Au début de la révolution industrielle, beaucoup d'artistes vont prendre en compte le fait que le monde devient technique. Un exemple frappant, c'est William Turner. Ensuite, il va y avoir une deuxième période, plutôt liée au dadaïsme, au surréalisme, au cubisme, avec des gens comme Picabia, Marcel Duchamp, qui vont montrer que les outils techniques, ce sont aussi des outils affectifs, sexuels. Ils vont donner une vision étrange de la technique, presque anthropocentrique, étrange. Il y a une troisième période après la Seconde Guerre mondiale et avec l'apparition de la cybernétique, et entre les années 50 et 60, les premières expositions, entre autres en Angleterre, dont une exposition très connue qui s'appelle Cybernetic Serendipity. Dans les années 80-90, on va avoir un peu des utopies numériques, c'est là qu'il y a l'art numérique, avec une exposition très importante en France qui s'appelle Les Immatériaux, et où les gens vont commencer à travailler sur la réalité virtuelle, sur l'image de synthèse, sur tout ça. Ensuite, dans les années 2000, on va avoir le net art, donc c'est des artistes qui vont beaucoup travailler sur Internet, et les technologies plutôt comme un phénomène social, politique. Et c'est des gens qui vont, dès milieu des années 90, vont comprendre que Internet est en train de bouleverser le monde. Moi, je fais partie de cette génération, en fait. Donc j'ai commencé par le net art. À partir de 2005, il y a ce qu'on appelle le post-digital, le post-Internet. Donc là, c'est des gens qui vont mélanger des pratiques numériques et des pratiques matérielles, sculpturales, etc. Et qui vont voir que les technologies, c'est d'abord des discours d'innovation, et ainsi de suite. Et puis la période dans laquelle on rentre, là, depuis quelques années, depuis 2015, c'est un mélange entre la question de l'intelligence artificielle, qui est une question majeure, et puis la question de l'état critique de la planète, et les deux viennent se croiser. Donc on a une histoire assez longue, avec plein d'étapes, et finalement c'est quoi? C'est que tout simplement les artistes s'intéressent au monde tel qu'il va, ou tel qu'il va mal. L'art numérique a pu paraître comme un parent pauvre de l'art, avec un monde de l'art technophobe, un état peu présent, une absence des enseignements artistiques et une critique quasi muette. Est-ce en train de changer? Je pense qu'il faut relativiser ce point de vue. Finalement, l'État a fait beaucoup d'efforts depuis 20 ans, avec des financements particuliers, etc. L'art contemporain s'est ouvert depuis déjà assez longtemps, et il y a des critiques d'art, dont Dominique Moulon et d'autres, qui travaillent là-dessus. Mais c'est vrai qu'on a une nette évolution depuis quelques années parce que, entre autres, il faut dire que souvent l'art dit numérique était un peu fragile. C'était parfois un peu naïf, un peu premier degré. Et puis il y a des artistes très importants, pour n'en citer que deux, Pierre Huyghe et Ito Steyl, qui sont, je pense, parmi les artistes les plus importants au monde, qui travaillent non pas sur les technologies, mais sur les mondes que ça implique. Et il y a une nette évolution aujourd'hui dans le champ de l'art contemporain, dans tous les champs. Et en fin de compte, ce qui se passe, c'est que c'est pas du tout l'art numérique qui est mis en avant, c'est le fait que le numérique est intégré à tout le reste et réciproquement. Donc la victoire du numérique, c'est un peu sa disparition. Et il y a une espèce de normalisation. Pourquoi? Parce que tout simplement, il faut sortir du monde de l'art. Dans la vie de chacun d'entre nous, on utilise des ordinateurs. C'est plus un truc de magicien, c'est plus un truc de technicien, les ordinateurs. C'est un truc de vie quotidienne. Aujourd'hui, 40% des couples américains se rencontrent sur Internet. Donc ça touche à la vie de chacun. Donc peut-être qu'il n'y a plus tellement de sens de parler d'art numérique dans sa spécificité en termes de médias. Alors concernant les modalités d'exposition de l'art dit numérique ou de l'art avec des choses comme ça, je dirais, je ne crois pas que c'est... Ce qui est nouveau, c'est pas tellement le fait de pouvoir exposer avec des projections, avec des écrans ou chez soi, parce que quand un collectionneur achète une œuvre, une sculpture, elle vient chez lui. C'est pas tellement ça. Ce qui se passe plutôt, c'est deux choses. C'est d'une part des modes que j'appellerais hybrides, c'est-à-dire qui mélangent différentes formes de matérialité. Les matérialités classiques, la sculpture, une image imprimée, et un autre type de matérialité. Il faut dire que le numérique, c'est matériel. C'est un fichier numérique, c'est tout à fait matériel. Pour qui a eu un disque dur effacé, on se rend très vite compte que c'est matériel.
Et donc ces autres modes de physicalité qui sont numériques et qui permettent, et c'est le deuxième élément, de rendre disponible à d'autres une œuvre. Et là, c'est pas un mode de consommation de l'œuvre d'art, mais c'est un mode de partage. Comment je suis propriétaire et comment en même temps je peux partager l'expérience d'une œuvre, par exemple par écran interposé. Donc ça, c'est en train d'émerger, on ne sait pas ce que ça va donner, mais en tout cas, c'est un nouveau mode hybride, je dirais, moi qui me semble passionnant. J'utilise GPT-2, GPT-3, GPT-Neo. Alors, concernant les NFT, moi je ne sais pas très bien ce que ça va donner. Mais en tout cas, ce qui est évident, et ce que je vois, c'est d'abord quelque chose qui est en train de reconfigurer le marché de l'art, parce qu'il y a un contact beaucoup plus direct, même si c'est à travers parfois des plateformes, entre les acheteurs et puis les vendeurs que sont les artistes. Ce qui est passionnant là-dedans, c'est que c'est un type d'économie qui est à la hauteur de la transformation qu'on vit tous dans notre vie quotidienne liée au numérique. Après, bien sûr, moi sur les NFT, en fin de compte, ce qu'il faut voir, c'est que c'est en train effectivement de vraiment prendre beaucoup de place. Ma première expérience de ça, c'est tout de même en 2014. C'est-à-dire, ça date de 2014 avec ce qu'avait fait Kevin McCoy, où il avait proposé un service comme ça. Mais là, il se trouve que le marché est prêt. C'est ça qui se passe. La technologie existe depuis longtemps. Ce qui me semble intéressant sur la NFT, c'est vraiment cette espèce aussi d'hybridation entre des œuvres qui sont toujours matérielles et des fichiers numériques qui posent des questions de reproductibilité et auxquels il faut garantir un mode tout de même de propriété. Je pense que les NFT, ça permet de résoudre ce problème-là que moi j'ai dans ma pratique depuis que j'ai commencé à faire de l'art, c'est-à-dire depuis 95. Depuis 95, moi je galère sur cette question du marché. Et enfin, j'ai envie de dire, enfin j'ai l'outil pour ça. Et pour moi, c'est pas seulement une manière de vendre les choses, c'est une manière de repenser aussi ce que je suis en train de faire et ma pratique artistique.